Je vais te donner 5 tips pour pouvoir t'améliorer en dessin. Et ça concernera les débutants et aussi ceux qui ont un niveau intermédiaire. On commence directement, comme ça on perd pas de temps. Let's go. Premier tips que je peux te donner, c'est avoir une référence. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout pour les débutants. Pourquoi ? Parce que quand tu vas copier, quand tu vas avoir des références avec toi, en fait, tu vas tout simplement donner à ton cerveau des informations. Et quand tu crées, avoir des références, c'est quand même quelque chose de primordial. On va arriver au deuxième point qui est relié directement à ce que je viens de te dire. Quand je te dis comprendre ce que tu dessines, c'est si tu dessines un personnage, il faut que tu te poses les questions suivantes. Pourquoi le personnage a cette position-là ? Pourquoi cette tête est ici ? Pourquoi il y a cet effet de perspective ? Qu'est-ce qui fait que la position soit dynamique ? C'est ça qu'il faut que tu comprennes quand tu as une référence ou quand tu copies un dessin. Il ne suffit pas de copier un dessin bêtement. C'est la pire chose à faire et tu ne progresseras jamais comme ça. Enfin si, tu vas progresser, mais beaucoup plus lentement. Enfin bref, troisième tips. L'astuce numéro 3, c'est tout bête, c'est tout simple. Ça va être de regarder des tutos sur internet. On se rend pas compte de la chance qu'on a grâce aux vidéos sur YouTube. C'est une dinguerie ce qui se passe. Et en fait, tu peux avoir des cours gratuits sur internet directement et apprendre le dessin grâce à YouTube. Par exemple, moi, j'essaie d'apprendre la perspective. J'ai juste à taper sur YouTube comment apprendre la perspective. Et là, tac, tu auras plein de vidéos qui t'expliquent comment fonctionne la perspective. D'ailleurs, en parlant de tutos sur YouTube, il y a un youtubeur que je ne connais pas mais que je regarde énormément qui s'appelle Je progresse en dessin. Il fait de super vidéos et il aborde plein de sujets. Mais vraiment, j'insiste, les vidéos sur YouTube qui t'aident à apprendre, c'est un cheat code, vraiment. L'astuce numéro 4, et ça, c'est pour les gens un petit peu plus confirmés, pour les gens qui arrivent à un peu mieux dessiner, c'est d'apprendre la perspective et surtout le dynamisme. Non mais sérieux, regarde-moi ces dessins. Comment ça change tout, le dynamisme, c'est incroyable et la perspective, ça rend tes dessins, mouah. C'est vraiment super important d'apprendre ça, surtout si tu veux faire des mangas ou si tu veux faire vraiment des illustrations qui ont de la vie, qui vivent. C'est très important d'apprendre ce que c'est que le dynamisme et aussi la perspective. Ça ajoute vraiment de la profondeur dans ton dessin, c'est incroyable. Tac, avant de passer au dernier conseil, abonne-toi pour me soutenir, lâche ton petit pouce bleu pour me soutenir encore une fois. Et si t'as kiffé la vidéo, partage-la à tes potes, ça me ferait grave plaisir. Bref, on passe au dernier conseil. Pour progresser, il faut dessiner de tout. Moi par exemple, je déteste dessiner les mains. Je déteste ça, c'est chiant. Et en plus, c'est super difficile. Mais je m'entraîne tous les jours, je pose ma feuille et je regarde comment on dessine des mains. Je prends des références, évidemment, comme je te le dis, c'est très important. Je prends des références et je m'entraîne, je m'exerce à faire des mains. J'aime pas aussi faire les jambes, et quand même, je prends des poses de référence et je dessine aussi les jambes. C'est très important de dessiner même ce que tu n'aimes pas dessiner si tu veux t'améliorer. Évidemment, si tu ne dessines jamais les mains, tu n'arriveras jamais à dessiner les mains. C'est pas comme ça du jour au lendemain que tu vas apprendre à dessiner les mains. Donc même ce qui t'embête, il faut quand même le dessiner. Là, la vidéo est terminée. Je suis pas chez moi pour faire cette conclusion, mais bon, du coup, je vais faire ça très vite. Je te dis à plus tard, des bisous et à la prochaine.